Juge Lessens 28-29. Juge Nagy 28-29. Juge Jacobson 27-30. Victoire de Condé Alonso David. Depuis le début, il a vraiment changé, ça c'est un débat, franchement, force à lui parce qu'il a vraiment tout donné, une machine. Résultat pour ce dernier combat, poids léger, vote unanime à 30-27, victoire de Mathéus. Donc on se retrouve aujourd'hui une semaine après les combats, après la compétition du Boxing Factory Conquest qui a eu lieu pendant 2 mois, début juillet. Vous étiez tous là aux sélections et maintenant les finalistes sont ici à côté de moi. On a Théo, David et Mathéus. Réunis ici après 2 mois d'entraînement intensif, un tournoi intense, l'événement était incroyable. Un grand merci à toutes et tous, déjà à tous d'avoir combattu. Vous avez donné un show incroyable, des émotions, du moins pour moi, je ne pouvais pas crier derrière la caméra, mais je l'ai ressenti comme vous tous. Aujourd'hui, donc, on annonce le gagnant. Le gagnant, ici, tenez, suis-moi. Le gagnant qui va recevoir un contrat de 6 mois, un contrat de compétiteur d'une valeur de 2 000 € avec le Boxing Factory. On a eu donc les votes des réseaux sociaux toute la semaine. Maintenant, on va accueillir nos jurés qui vont vous départager. On va accueillir tout de suite Ramzi, notre spécialiste marketing. On accueille également Najim, qui est le directeur du Boxing Factory.
Et comme troisième juré, non des moindres, le coach de l'équipe rouge, Mehdi. Est-ce que vous avez déjà vos réponses en tête? Je peux peut-être commencer déjà par Ramzi, qui a le score des réseaux sociaux. Par rapport aux réseaux sociaux, donc le vote du public, sur plus ou moins 1000 votes, ça s'est joué à 1%. Et le gagnant est Mathéus. En deuxième position, on a du coup David qui s'est joué à 1% avec Mathéus. Et en dernière position, on a Théo. Et maintenant, la question se pose. Ramzi, quel est ton vote? Par rapport aux réponses que j'ai eues aujourd'hui, il va aller vers Mathéus. Waouh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Avant tout, je voudrais dire quelques mots pour chacun d'entre vous. Déjà, Théo, j'ai énormément de regrets de ne pas t'avoir vu combattre. Je te vois dans tous les entraînements, je te vois quand tu mets des sparring. Et en toute honnêteté, je pense que ton challenger qui a déclaré forfait, t'allais le battre, quoi qu'il arrive. Mais bon, malheureusement, on l'a raté. Et je pense que prochainement, on aura l'occasion de le voir. Concernant la personnalité de Théo, ce qu'il envoie, c'est quelqu'un qui donne une super atmosphère. C'est le bon pote. C'est le gars avec qui on a envie de s'entraîner. Il a toujours la banane. Je le voyais lors du camp d'entraînement. C'était lui qui donnait justement ce coup de boost chez les autres, etc. Et donc, c'était un plaisir de le voir. C'était un plaisir de le voir évoluer, développer des skills. Pour moi, ça reste un super combattant. Maintenant, concernant David, alors David, je crois que depuis le début, j'ai voulu le pousser à se donner à fond. À se donner à fond chez nous. C'est quelqu'un qui a connu un passé de combattant, donc on a plus ou moins le même âge. Et qui plus est, je sais ce que c'est que faire un comeback, surtout quand on n'est pas sûr de soi, surtout quand il y a des choses qui nous ont créé des obstacles et tout ça en cours de route. C'est très compliqué de revenir, et de revenir tel qu'il est venu aujourd'hui, c'est vrai, c'est comme les autres combattants ont dit, c'est du domaine de l'exploit, parfois même du miracle. Et voilà, donc David, c'est vraiment le grand frère. Lui, c'est le gars qui va toujours donner un coup de main aux gens qui débutent, qui va toujours être très doux, qui va partager son expérience avec beaucoup d'humilité. Voilà, c'est le gars sûr, sur qui tout le monde peut compter. Concernant Mathéus, que j'ai moins eu l'occasion de le voir, lui, c'est le guerrier. En fait, il représente le guerrier, c'est l'énergie à l'état brut. C'est le mec, en fait, qui va transcender juste par ses entraînements, de la manière dont il se donne. Ça se voit l'énergie qu'il envoie à ses coéquipiers, juste par la niaque, la détermination qu'il a. Il n'a pas besoin de parler notre langue pour communiquer énormément de choses et d'émotions, finalement, dans sa boxe. On voit beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu combattre, moi j'ai vu un assassin, c'est pas Michael qui va me dire le contraire. Moi j'étais derrière le coin, je voyais Mathéus, moi j'avais pas envie d'avoir un mec comme ça face à moi. Et donc c'était vraiment, et comme David aussi a bien combattu, etc. Mais l'expression du regard de Mathéus, je vous assure, regardez dans les vidéos, il fait peur, vraiment peur. Donc c'est un mélange de Jason Statham et Conor McGregor. Plus Freddy Krueger, voilà. Voilà, donc j'ai adoré ça. Je vais devoir choisir quelqu'un. Alors, je vais choisir quelqu'un en âme et conscience et à contre-cœur pour les autres, parce que vous avez tous votre place, réellement tous votre place comme finaliste. Mais je vais choisir David, qui est mon favori. C'est clairement pas Théo que je vais pas voter pour Théo, malheureusement. Mais c'est vrai que j'aurais aimé devoir boxer, c'est sûr. Et comme j'avais dit à Najim, pareil, avec ou sans la main droite, t'aurais gagné. Pour les deux autres qui sont dans mon équipe, j'ai besoin de plus d'infos. Pas plus d'infos, mais en vrai, j'ai besoin de savoir ce que vous avez au fond de vous et si vous voulez vraiment gagner, en fait. Et là, j'ai encore une question. Je me demandais qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour justement agencer votre vie privée, votre vie pro et encore donc la vie professionnelle au sein du Boxing Factory. Parce que qu'on le veuille ou non, ça reste un taf en plus à gérer.
des présences à l'entraînement, matin, soir, une diète à suivre. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur du long terme par rapport à ça? Même si c'est pour un an ou deux, ça reste quand même un long travail qui va être effectué encore. Moi, pour ce qui est de la diète, de l'entraînement, je peux m'arranger, mais je travaille en restauration. J'ai des horaires où je fais des longues journées jusqu'à 20h. Je suis prêt à m'entraîner après. Je peux venir m'entraîner après, mais ça dépendra de mon horaire. Et je sais que j'ai pas des horaires fixes, c'est ça le problème. Pour le camp d'entraînement, j'ai su m'arranger parce que j'avais des horaires fixes. Je travaillais dans un autre hôpital et j'avais des horaires de journée. Et là, pour maintenant, je sais pas du tout. J'ai repris mon ancien travail et c'est des longues journées. Il y a des jours où je fais des petites journées, je peux m'entraîner, mais voilà, je sais pas. Poświęciłem się już dla tego turnieju i wiem, że pokazałem to wszystko. Nie wiem, czy z boku to było widać, że życie prywatne ustawiłem praktycznie na drugi bok. I poświęciłem się cały po prostu dla tego turnieju i wiem, że będę mógł iść dalej za ciosem. Że jak dostanę szansę, to na pewno ją wykorzystam. Myślę, że to tak na szybko. Alors je ne sais pas si ça s'est vu lors des préparations ou lors des combats, mais j'ai déjà mis toute ma vie personnelle de côté. J'ai su m'arranger dans la vie privée pour pouvoir assister aux entraînements et aux préparations. Je pense que la motivation est là et la détermination est là. Je saurais organiser tout ça pour pouvoir continuer. Et je pense que maintenant c'est juste coup après coup et on avance tout droit. C'est un guet-apens ça les gars, c'est même plus... Ok. Au vu de ce que j'ai entendu là maintenant, et en tant que coach, si ça tenait qu'à moi, les deux gagneraient. C'est pas faute d'avoir essayé de convaincre, de splitter en deux, mais c'est vrai que vous avez fourni un effort tous les deux, donc dans l'idée ce serait bien de féliciter donc le meilleur, parce qu'après tout on recherche la performance. Et dans cette optique-là, alors dans cette optique-là, mon vote va aller vers Mateusz. Et donc voilà, c'est donc Mateusz qui remporte cette première édition du Boxing Factory Conquest. Encore une fois, un énorme félicitations à Mateusz qui a gagné cette première édition du Boxing Factory Conquest. Et félicitations également, comme on l'oubliait, à l'équipe rouge qui est sortie invaincue de cette édition. Et aussi, on pense notamment à l'équipe rouge, notamment avec Duc, Jordan, Kenneth qui nous a offert un super combat contre David. Incroyable. Michael également. Et Anthony. Et bien sûr, rien n'aurait pu être possible grâce à nos coachs Mehdi, Humeur, Thailand et Joe. On pense également à l'équipe bleue qui nous ont donné des combats émotifs. J'avais du mal à ne pas crier devant la caméra, comme je l'ai déjà dit précédemment, mais je pense à Sherwin, je pense à Jean-Marc, je pense à Igor, Gorkem et Ryan. Et évidemment, comme Najim vous l'a déjà dit, rien n'aurait été possible sans leur coach Amir, Ahmed, Seyfoullah et Noah. Aussi, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au projet. On pense notamment à l'équipe technique qui ont tenu les caméras, Anthony, Maxime, Amine. On pense également à Chloé qui a animé cette super soirée. Un grand merci à toi. Et aussi la Vlaams Box Liga qui a organisé ce tournoi. Personnellement, moi, de ce que j'ai retiré de cette expérience, cette première expérience, en tout cas pour moi, du Boxing Factory Conquest, et ce que j'ai vu, c'est que ce sont des personnes, des jeunes, des combattants qui ne se connaissaient mais ni d'Ève ni d'Adam, qui sont venus, qui se sont entraînés et qui ont réussi à tisser des liens. Donc finalement, je trouve ça hyper intéressant, c'est que le monde, entre guillemets, des arts martiaux, et notamment ici de la boxe anglaise, donc du sport de percussion, mais peut quand même rassembler, malgré l'aspect violent de la chose, ça rassemble. Ça crée des liens et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé dans cette expérience. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en as retiré? De base, ce projet avait pour but de découvrir des nouveaux talents, ce qui est chose faite. Nous avons trouvé des pépites parmi les combattants. Nous, on est très fiers de la performance de tous les combattants qui nous ont offert des combats exceptionnels. Et maintenant, voilà, pour la plupart, ils sont partis maintenant pour démarrer une carrière d'amateur en tant que compétiteur. Maintenant, l'expérience que moi j'ai vécue de l'intérieur,
est quelque chose de riche humainement. On a tissé des liens avec des personnes formidables, tant humainement que sportivement. Forcément, j'en tire quelque chose de riche en émotions. Maintenant, forcément, on pense déjà à la suite. Évidemment. Et voilà, la suite, donc, que va-t-il arriver? Donc, le prochain Boxing Factory Conquest. Écoute, à mon avis, je pense, étant donné que nous ne sommes pas une école de boxe anglaise à proprement parler, il y a d'autres disciplines. Je pense que tu fais allusion à la boxe thaïlandaise, au MMA peut-être? Notamment. Donc il faut savoir que voilà, il y a pas mal de combattants et d'amateurs, de pratiquants, en tout cas en Belgique et aussi dans les pays voisins, en MMA et en Muay Thai. Donc nous aimerions peut-être aussi éventuellement découvrir de nouveaux talents là-dessus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?